Je m'appelle Aminata et aujourd'hui je retourne à l'école. Quand j'étais enfant, mes débuts à l'école ont été assez difficiles. Nos salles de classe contenaient plus de 60 élèves. Beaucoup de mes camarades étaient forcés par leurs parents d'arrêter l'école et beaucoup de nos professeurs n'étaient pas suffisamment formés pour nous enseigner plus que les connaissances de base. Nous avions très peu de livres à disposition et j'ai souvent eu à partager les miens avec 9 autres camarades. À l'époque, j'étais une des seules filles de ma classe et même de l'école entière. La plupart des filles, une fois arrivées à un certain âge, mettaient un terme à leurs études pour se marier ou encore aider leurs parents dans les champs, comme ce fut le cas pour ma cousine Kadiatou. Malgré ces nombreux défis, beaucoup d'entre nous voulaient apprendre plus, faire plus et accomplir plus. Je ressentais cette motivation et cet entrain collectif. Mes parents n'ont pas pu aller à l'école, ils ont dû commencer à travailler très jeunes, mais ils ont toujours travaillé dur pour me permettre de rester à l'école afin que je puisse acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour vivre une vie meilleure et préparer mon futur. Au fil du temps, j'ai commencé à voir les choses s'améliorer. Les salles de classe étaient de moins en moins bondées et des écoles se construisaient dans mon entourage. Une juste à côté de mon village. Les professeurs aussi devenaient meilleurs. Je me souviens encore du jour où la maîtresse nous a donné de nouveaux livres. J'ai vite commencé à apprendre plus sur les mathématiques, la géographie et la chimie. Ce jour-là, j'ai trouvé ma vocation. Ma source de motivation. Cette chose intangible qui m'encourageait à marcher tous les jours pour me rendre à l'école avec mon ami Adama. Adama, lui, allait dans une autre école, un Dara, où il étudiait les mêmes matières que moi, mais recevait aussi un enseignement religieux. C'est à l'école que j'ai pour la première fois voulu devenir enseignante à mon tour. J'ai très vite compris que les enfants et les jeunes, comme moi, avaient besoin de connaissances, de compétences et d'apprentissage de qualité pour exploiter leur plein potentiel. Pour moi, c'était la clé d'un monde entier de nouvelles opportunités. Après avoir reçu une formation structurée pour devenir enseignante, je suis désormais capable d'enseigner à mes élèves les maths, les sciences, la technologie, tout en les aidant à développer leur esprit critique. En bref, toutes les compétences nécessaires pour les préparer au monde de demain. J'ai aussi rejoint une organisation locale de la société civile qui travaillait avec le ministère de l'Éducation et ses partenaires pour l'amélioration du plan sectoriel pour l'éducation au Sénégal. Cette expérience m'a montré que l'éducation de qualité commence avec un plan sectoriel fort et cohérent, développé en collaboration avec les parties prenantes et avec des objectifs précis et de bonnes ressources. Accompagné de ses partenaires, le Sénégal a mis sur pied un plan d'action sur le long terme pour construire un système éducatif encore plus fort. Pour arriver à nos fins, nous aurons tous besoin de continuer à travailler ensemble, de faire de bons investissements et de constamment mesurer nos progrès. Je suis déterminée à contribuer à cet effort national et à partager avec les futures générations du Sénégal ce que j'ai appris hier et ce que j'apprendrai demain. Je m'appelle Aminata, j'ai 30 ans et aujourd'hui est un autre premier jour d'école. En offrant aux enfants la chance d'aller à l'école, nous contribuons au triomphe de la raison, du savoir et du savoir-faire et nous repoussons les frontières de l'ignorance et de l'obscurantisme. L'éducation détermine la qualité des ressources humaines qui portent le développement d'une nation. Elle forge l'esprit et la conscience. Ainsi, le financement de l'éducation ne doit pas être considéré comme une charge sociale, mais comme l'un des meilleurs investissements pour le futur. C'est pourquoi je salue le rôle stratégique du Partenariat mondial pour l'éducation, qui est le seul fonds exclusivement dédié au financement de l'éducation. Ensemble, mobilisons-nous pour l'école. Au Sénégal, nous sommes convaincus que la bataille pour l'éducation est la mère de toutes les batailles. Si cette bataille est perdue, il est inutile d'engager d'autres fronts parce qu'il n'y aura tout simplement pas de ressources humaines capables de mener ce front-là.